Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 29 janvier. Donc c'est un tirage qui sera fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez en voir plus. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc c'est une autre façon de partager avec vous, c'est assez rapide à lire et là-bas on peut discuter, donc ça j'adore. Il y a un petit peu de vent, donc je vais me permettre de fermer la fenêtre et ensuite on va procéder au tirage. Donc on va regarder l'énergie principale de ce vendredi 29 janvier. Alors, l'énergie principale. Bon, vous avez ici la 2 de coupe. Ça peut être assez compliqué. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des incompréhensions. Si vous êtes juste en période de flirt avec quelqu'un, c'est pareil. Il faut savoir que le 2 de coupe, c'est pour les relations, c'est à deux et c'est pas forcément amoureux. Ça peut aussi être avec vos amis, ça peut être dans le travail. Pour moi, c'est une association. Cette idée de duo. Et il peut y avoir un problème ici avec quelqu'un d'autre. Une mauvaise entente ou la fin d'un duo, d'une association, quelque chose qui se termine ou qui se passe pas forcément très bien. Alors, le 9 de coupe, ça c'est votre priorité durant cette période, durant cette journée. Il faut savoir que je vous dis une journée, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver tout ce jour-là, hein, bien sûr. Pour certains, ce sera le jour même, pour d'autres, ce sera peut-être la journée suivante. Et il y a des personnes qui sont peut-être déjà dans ces énergies, ça peut être aussi quelque chose qui perdure pendant un certain temps. Je le répète, hein, parce que il y a des nouveaux abonnés. En plus de ça, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément regarder chaque vidéo, donc je préfère me répéter quand même. Donc avec le 9 de coupe, ça, c'est super parce que vous allez être focalisé sur votre avenir ou sur quelque chose de concret, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Le 9 de coupe, c'est une carte de triomphe, de réussite. Alors pour moi, vous allez beaucoup penser à tout ça. Attention, parce que je vous dis que vous êtes focalisé, c'est vos priorités. Vous allez peut-être beaucoup aller dans ce sens-là, énormément travailler pour obtenir quelque chose, beaucoup viser cet objectif et y penser. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va se mettre en place. La question, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que vous allez avoir beaucoup en tête, vos priorités, les interrogations que vous pourriez avoir. Donc ici, c'est peut-être juste le moment justement de prioriser certaines choses, de voir ce qui est important pour vous, de ne pas avoir des désirs un peu inutiles ou en tout cas trop superficiels. Justement, donc c'est pas forcément ça y est, le triomphe, j'y arrive. C'est peut-être juste parce que là, vous allez vous dire, mais en fait, c'est ça que je veux. Pour du long terme, c'est ça que je veux pour la suite, c'est ça que je veux pour mon avenir et je vais aller dans ce sens-là, vous voyez. Alors, votre objectif, votre défi, quelque chose comme ça, accepter le changement. Accepter que les choses soient en train de bouger, en train de se faire. Parce que j'ai cette impression où ça n'arrivera pas si vous ne lâchez pas quelque chose. J'avais pas regardé ce que j'avais en dos de deck depuis tout à l'heure, mais j'ai la 10 de bâton. Ça, la 10 de bâton, c'est accepter de sortir des difficultés, accepter que ce soit trop pour vous, que ce ne soit plus pour vous, que quelque chose soit finalement en train de vous freiner plus qu'autre chose. Alors pour certains, la 10 de bâton, là, elle va parler d'une situation où on en fait trop, vous pouvez vous épuiser par exemple à la tâche parce que vous travaillez énormément ou quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, eh bien, c'est même pas vos propres problèmes qui vous épuisent, c'est peut-être ceux des autres. En tout cas, il y a une accumulation ici qui est trop lourde pour vous, que ce soit dans une relation, que ce soit par trop de travail, il y a vraiment cette idée d'accumulation. Donc attention, n'en faites pas trop, ne vous fatiguez pas comme ça parce que c'est assez éreintant, une énergie de 10 de bâton. Et en plus, ici, on voit que ça... C'est pas le moment de vous accrocher, lâchez prise, acceptez que ce soit peut-être la fin, acceptez, capitulez, lâchez et vous verrez que derrière il y a quelque chose d'autre qui va arriver, quelque chose d'autre qui va se mettre en place et en plus de ça, c'est pas que ça va arriver et se mettre en place, c'est que vous allez mettre en place ce que vous voulez selon vous et vraiment quelque chose de bien meilleur que ce que vous aviez avant, vous voyez. La tour c'est la destruction mais pour aller de l'avant, donc ça c'est super, surtout que c'est votre défi, donc acceptez, ça c'est clair. Alors,
Ce qu'on vous conseille de faire pour passer cet obstacle, vous avez ici la 4 d'épée. Avec la 4 d'épée, on vous demande ici de vous reposer, de vous poser, de vous arrêter un instant. Il y a aussi cette idée où faudrait peut-être aussi regarder autour de vous, regarder quel genre de personnes vous entourent, faire attention à vous. Attention, parce que cette carte, c'est quand même une carte, certes, qui vous demande de vous poser, de vous reposer, d'y aller tranquille, de pas foncer comme ça, voilà. Depuis tout à l'heure, je vous ai quand même parlé de quelqu'un qui en fait peut-être trop avec la 10 de bâton, quelqu'un qui a besoin ici de s'alléger. Donc c'est possible que pour certains, vous ayez tout simplement du mal à dormir, que vous ayez besoin de faire un effort à ce niveau-ci. Quand je vous dis du mal à dormir, il y a des personnes qui vont pas forcément pouvoir y faire grand-chose, mais voilà, essayez vraiment de vous remettre dans un bon rythme, par exemple. Mais il y a des personnes qui vont tout simplement avoir besoin de repos dans son ensemble, pas forcément juste dormir, mais prendre soin de soi, se rétablir, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui était bien trop usant encore. Donc pour moi, je le prends vraiment comme ça. Prenez le temps. Ça, c'est une carte qui vous demande de prendre congé, vous voyez. Alors, si le domaine ici, c'est pas le travail et quelque chose comme ça, c'est peut-être juste qu'il y a une relation ici qui vous fait du mal et on vous demande juste de vous en éloigner pour vous faire du bien, vous voyez. Donc, c'est une énergie qu'on peut vraiment adapter pour plusieurs domaines ici. Négatif, du coup, qu'il pourrait y avoir cette journée. Donc le négatif qu'il pourrait y avoir aujourd'hui, c'est l'as de bâton. Je vous pose la carte. Je pense que vous allez la voir comme ça. Donc l'as de bâton, c'est une énergie de début. Sauf que là, c'est pas une bonne chose puisque je vous dis que c'est négatif. Pour moi, vous allez peut-être avoir du mal ici à débuter quelque chose. Vous allez peut-être avoir du mal à commencer quelque chose lié à votre passion, lié à votre feu intérieur, j'ai envie de dire. Donc c'est pas forcément la passion créatrice, enfin comment dire, par exemple pour tout ce qui est créatif, pour le travail, voilà, hein, ça peut être ça, mais ça peut également être avec une personne. En tout cas, c'est quelque chose ici qui vous tient à cœur, qui vous emballe. Mais en fait, vous n'arrivez pas spécialement à débuter et à le faire. En gros, avec cette énergie-là de l'as de bâton, on a une énergie de stagnation, de j'y vais pas, j'y arrive pas, ou quelque chose comme ça. Ça ralentit un petit peu. Donc si c'est professionnel, c'est pas génial. Si c'est sentimental, c'est pareil, hein, pour le coup, si vous voyez que ça ralentit, c'est pas super. Mais faut savoir que cette énergie, c'est celle du travail épuisant, vous voyez, quelque chose que vous faites et qui vous fatigue. C'est pour ça qu'il y a ce ralentissement peut-être, et s'il n'y a pas ce ralentissement, ça peut être juste pour vous conseiller. Donc attention à ça. C'est très important parce que depuis tout à l'heure, je vois quelqu'un là qui s'épuise un petit peu. Donc, je pense que ce tirage-là, il est beaucoup lié à la santé, à votre énergie, votre dynamisme là, votre dynamisme que vous avez sans doute perdu. Donc, attention. Et surtout, quand je vous dis attention, ne redoublez pas d'efforts. Si vous voyez que vous êtes un peu fatigué, que ça vous fait un peu perdre du temps, finalement, c'est une bonne chose d'avoir perdu du temps là en ce moment. Donc, allez-y encore plus doucement. Prenez ce temps. Par contre, si c'est parce que vous avez du mal ici à prendre des décisions, va peut-être falloir faire quelque chose. Parce que bon, vous demandez quand même de capituler, de lâcher, de faire quelque chose à ce niveau-ci. Donc attention, de toute façon, relâchez la pression, même avec cette carte, hein, ça peut clairement vous parler de ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes qui sont pas bien. Donc après, on va regarder l'énergie positive, puis l'énergie sentimentale. Donc on va voir si c'est lié à ça ou quoi. Mais je vois qu'il y a des personnes ici qui ont besoin vraiment de relâcher la pression. Mais on part quand même sur une énergie principale de 2 de couple qui se passe pas bien, vous voyez. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. Enfin, c'est assez compliqué. Il y a quelqu'un là qui voit pas spécialement les choses également. C'est peut-être ça qui vous épuise. Le positif qu'il peut y avoir là, vendredi. Alors, le positif, vous avez la roue de fortune. Ça, c'est une carte qui est géniale parce qu'elle montre que ça avance, que ça marche, que ça bouge. Donc, ça, c'est super. Par contre, là, la carte, elle est quand même tombée en inversé. Comme si ce qui était bon pour vous, c'était justement que ça marche pas tout de suite. Alors oui, ça peut paraître bizarre. Oui, je pense que vous n'êtes pas chaud à entendre que
Ça bouge pas tout de suite, mais c'est génial. Mais c'est le cas, vous voyez. Le fait que ça arrive doucement, que la progression soit assez lente, que les choses viennent petit à petit. Alors je sais pas pourquoi, mais visiblement c'est positif. Parce que de toute façon, ça montre qu'on avance, ça montre qu'il y a un certain succès, ça montre qu'il ne faut pas s'emballer parce que vous avez gagné là peut-être une bataille et pas la guerre, vous voyez. Donc je pense que ça c'est pour vous montrer qu'il va falloir redoubler d'efforts, qu'il va falloir encore y aller, encore essayer, que la réussite elle arrive, mais pas aussi facilement qu'on pourrait le croire. Et on peut parler aussi de petits gains qui arrivent vers vous, mais c'est pas des gains ultra importants. Par exemple, une récompense, un cadeau, ça peut être parce que vous avez fourni des efforts au travail, mais c'est pas encore. Alors, je ne veux pas vous dire que c'est pas encore assez parce que vous allez travailler encore plus, alors que c'est pas du tout ce qu'on vous demande. Mais pour moi, je vous dis ça si c'est au travail, mais justement c'est pour vous montrer que ça fonctionne, donc c'est bon, ça arrivera en temps et en heure parce que ça commence déjà à arriver. Alors, l'énergie sentimentale, vous avez la 5 d'épée. Attention, parce que avec la 5 d'épée, ça va peut-être être compliqué de communiquer. Ça peut être compliqué de parler, de s'écrire, de s'entendre, de se comprendre, d'être d'accord, d'écouter l'autre, de ne pas être égoïste. Il y a peut-être quand je vous dis de pas être égoïste, cette personne qui pourrait l'être, c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un face à vous. Il faut savoir que quand c'est relationnel, vous pouvez largement changer parce que là, pour le coup, je peux pas voir si on parle de vous ou si on parle de quelqu'un d'autre. Mais attention, attention avec la 5 d'épée. Il y a cette idée où, au niveau du sentimental, alors je vous dis ça comme si c'était grave et qu'il y avait quelqu'un de dangereux. Pas forcément, mais il y a quand même cette idée où on s'oppose à l'autre. Bon, il y a quand même une notion de domination et de soumission là-dedans, donc faites attention quand même. Parce que justement, il y a cette idée où on peut manquer de confiance et justement, en manquant de confiance, vous pourriez tout accepter, vous pourriez également justement être la personne qui essaie de prendre le dessus pour vous imposer ou je ne sais quoi, mais il y a vraiment cette idée où on n'est pas forcément bien ici dans la vie sentimentale pour l'instant. Il peut y avoir quelque chose de très blessant, quelque chose qui fait vraiment du mal, une certaine adversité qui est dure à vivre. Enfin voilà, ça peut être compliqué et en plus de ça, ça peut juste montrer, même s'il n'y a pas de grands débats et de discussions compliquées, ça peut tout simplement montrer euh, qu'il faut trop d'énergie pour cette relation sentimentale, que ça vous prend beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop, je le répète, pour montrer comme c'est intense le fait que ça prend trop d'énergie. Alors, je vous dis pas que par rapport à ça, il va falloir faire quelque chose, ne rien faire, quitter la personne, pas du tout, mais c'est juste que c'est ce qui ressort ici. Je n'ai pas spécialement développé ici en vidéo du jour sur la partie sentimentale. Je fais plus dans le général, l'énergie et voilà, en tout cas aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous faire de messages sentimentaux, mais n'hésitez pas à regarder. Il y a plein de vidéos sentimentales que j'ai mis sur la chaîne, que ce soit des vidéos comme ça, un peu pour tout le monde, ou que ce soit selon vos signes. J'en ai posté il n'y a pas très longtemps pour le mois de février et en plus de ça, je vais vous en poster d'autres pour la Saint-Valentin. Enfin, elles s'appelleront comme ça, mais je ne vais pas les poster forcément le jour de la Saint-Valentin. Je ne sais pas exactement quand je les posterai, mais ça vous fera encore un certain support sentimental, on va dire, pour vous guider, vous accompagner. Mais pour l'instant, il y a déjà plein de choses sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Peut-être que par la suite, demain ou quoi, je ferai quand même un tirage sentimental en plus en message du jour. Mais c'est vrai que c'est pas spécialement le but. Généralement, je vous fais quand même une grosse vidéo sentimentale. J'essaie de bien développer, d'avoir un sujet particulier. Enfin, en fait, je dis ça, mais ça dépend. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'ici, on voit qu'il y a quand même quelques complications. Donc, ça sera des complications peut-être différentes pour pas chacun, mais voilà, ça sera pas pareil pour tout le monde et je vais pas développer ici. Alors, ce qui risque de vous arriver d'important, de significatif, je dirais, pour cette période, en tout cas pour cette journée, je ne sais pas pourquoi je fais que de vous dire cette période, j'ai l'habitude de faire ce tirage plus pour la semaine, donc c'est pour ça que ça me vient comme ça. Mais en gros, vous avez la reine de Pentacle, et ça c'est quelque chose d'important qui peut vous arriver. Quand je dis d'important, ça ne veut pas dire que c'est positif, ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste dire que c'est peut-être le début d'une aventure, c'est peut-être quelque chose qui va prendre beaucoup de place dans votre vie, c'est un élément, voilà quoi.
un élément clé. Et ensuite, autour de tout ça, il va se passer plein de choses, j'imagine. Donc c'est pour ça que c'est important. Vous avez la Reine de Pentacle, qui est quand même très bonne parce que c'est une carte de productivité. Vous allez faire, vous allez tenter, vous allez faire encore et encore. Vous allez produire peut-être beaucoup de choses. Et ça peut être cool. Donc pour le coup, ça va vers du positif, hein, c'est sûr, parce que vous allez être productif, vous allez vraiment réussir peut-être à aller dans vos projets là, à trouver comment faire, comment les mettre en place, donc ça c'est cool. En plus de ça, il y a cette idée d'ambition avec la Reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très ambitieux, que ce soit un homme ou une femme. On peut être face à quelqu'un qui a cette énergie, une énergie de réussite professionnelle, matérielle, quelqu'un qui peut posséder des biens. Alors cette personne, si elle entre comme ça dans votre tirage, c'est parce que c'est quelqu'un qui peut peut-être vous aider. C'est possible. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette énergie. Mais si c'est la vôtre, ben c'est génial. Parce que là, on voit que vous allez avoir quelque chose de bon au niveau financier, matériel, vos projets, voilà. En plus de ça, cette carte, elle est quand même également liée à la santé pour moi parce que les pentacles sont quand même à peu près liés au bien-être, puisque c'est le bien-être matériel, mais c'est également la santé pour moi. Donc pour certains, tout ça là, cette fatigue et voilà, peut-être que ça va tout simplement s'améliorer vers la fin de la semaine, que ça va, donc ça c'est génial. Vous avez beaucoup travaillé, si vous aviez un projet en particulier, il y a peut-être cette récompense qui arrive. Enfin, quelque chose vient, donc ça c'est super, c'est en train de se mettre. Il y a cette idée où la Reine de Pentacle également est très très stable, donc oui, en fait c'est de la sécurité, de la stabilité, donc là c'est vraiment génial. À chaque fois je vous dis qu'il y a un côté très pratique avec cette Reine de Pentacle, donc c'est pas quelqu'un qui fait les choses n'importe comment, qui fonce, et voilà, donc ça c'est génial. Il y a surtout ce côté très sûre d'elle, qui est assez intéressant. Donc voilà, avec les idées d'ambition et voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui fait n'importe quoi, n'importe comment. Au niveau financier, c'est pareil, ça va peut-être soit s'améliorer, soit ça continue vraiment dans ce sens où bah, ça se passe plutôt bien. Moi, je vois plus une amélioration que quelque chose qui continue dans le bon sens. Et puis pour terminer, je vais vous prendre une carte en plus pour vous conseiller, mais toujours avec le tarot. Vous avez ici l'amoureux. Donc cette carte-là vous conseille, vous oriente, vous dirige vers quelque chose. Enfin, j'adore cette carte. Je l'ai eue dans un tirage en vidéo, je sais plus trop quand. Je sais que j'étais tout éblouie en train de vous la montrer, mais vraiment, elle est sublime. N'oubliez pas que dans ma barre d'infos, donc sous chacune de mes vidéos, il y a tous mes oracles et tarots répertoriés, en tout cas ceux que j'ai pu trouver, ceux que j'utilise sur la chaîne et que j'ai pu trouver. J'ai mis les liens carrément, comme ça ce sera plus simple pour vous. Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui viennent pour me poser des questions par rapport à ça. Ça me fait toujours plaisir de répondre, bien sûr, mais je sais que c'est plus simple aussi pour certains pour les trouver et voilà, d'avoir une réponse directe, de regarder comme ça en barre d'infos. Vous n'avez pas spécialement envie ou besoin de m'écrire pour ça. Donc pour celles et ceux qui se lancent, pour celles et ceux qui attirent déjà les cartes, eh bien je vous ai mis tout ça et je ferai en sorte d'y penser à chaque fois, de rajouter les prochaines. Donc avec l'amoureux, pour terminer le tirage, c'est votre carte pour vous conseiller, pour vous dire quoi faire par rapport à tout ça, ou pour un autre élément de la journée. Et pour moi, vous devez sortir de l'indécision. Je pense vous le dire comme ça, hein, je pense que c'est bien. Sortir d'un dilemme, vous voyez. C'est plus qu'une indécision ici, c'est quelque chose d'assez compliqué. On vous demande de sortir de ça et on vous demande également autre chose de très intéressant. On vous demande de ralentir la cadence. C'est une carte de plaisir, l'amoureux. C'est l'hédonisme, c'est le plaisir, c'est la procrastination. Donc pour moi ici, si c'est pas un dilemme dont vous devez sortir, ben c'est tout simplement stop. Prends une pause, vas-y, arrête-toi. C'est ça que vous dit cette carte, hein. Parce que procrastiner, c'est pas du tout ce qu'on vous conseille en général. Mais là, on vous le conseille parce que c'est trop, parce que vous en avez beaucoup fait.
parce que c'était quelque chose d'épuisant à la base, ou tout simplement parce que vos rêves, vous pouvez pas les réaliser en une seule fois, vous voyez. Donc pour moi, là, c'est le moment de faire une petite pause, d'accepter que ce soit le vendredi et quasiment le week-end, et de prendre le temps. Alors je sais pas du tout ce qui va ressortir pour le week-end, si vous allez avoir l'énergie nécessaire pour repartir du bon pied. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, le vendredi, on vous demande de faire une pause. Il faut savoir que, évidemment, les énergies, c'est pas sur une journée seulement et stop. Donc, peut-être que ça va aller au-delà et voilà. Mais prenez le temps dont vous avez besoin. Parce que vous en avez besoin, tout simplement. Donc, je vois pas quoi vous dire de plus par rapport à ça. Prenez soin de vous. C'est vraiment ce que vous dit ce tirage. Ouais, vos projets, ils arriveront ensuite. N'ayez pas peur. Donc moi je vous laisse là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage aura parlé au plus de personnes possible. Je vous remercie d'avoir pris le temps de le regarder, je vous remercie de prendre le temps à chaque fois sur ma chaîne et je vous dis à très vite.